Si on avait passé 3 heures à nous entraîner au tir, vous sauriez vous servir d'une arme. Reste ici et ne bouge surtout pas, Vadik. C'est des drones. On se cache des drones. Skoda. Il y a des bombes aériennes. On a abattu un drone. Je m'appelle Anna Kovalenko, j'ai 15 ans et ma jeunesse a été sacrifiée. Fin février, cela fera 3 ans que la guerre en Ukraine a éclaté. Difficile de savoir si l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche peut changer la donne, même si le nouveau président américain a annoncé qu'il souhaitait mettre en place de nouvelles sanctions contre la Russie si elle ne négociait pas avec l'Ukraine. Et il vient d'ailleurs de nommer un émissaire spécial, le général Kellogg, 80 ans, à qui il donne 100 jours pour régler le conflit. Concernant le bilan humain, on l'estime à 80 000 tués et 400 000 blessés côté ukrainien. Et bien sûr, toute une jeunesse sacrifiée. Dans les cimetières, on découvre des portraits de jeunes gens morts au combat. Alors je m'appelle Charles Comiti, j'ai 30 ans, je suis réalisateur de documentaires et ça fait 3 ans que je couvre le conflit ukrainien. Charles Comiti s'est donc rendu sur place à plusieurs reprises pour rencontrer ces jeunes, tiraillés pour certains entre désir de libérer leur pays et peur de mourir au combat. Napoléon, qui a 22 ans aujourd'hui, n'a pas hésité une seule seconde dès le début du conflit, il s'est engagé. Napoléon, c'est un jeune garçon qui travaillait dans une mine de fer. Il a 22 ans. À 20 ans, il a eu un garçon. Salut petit bonhomme. À 20 ans, la guerre a explosé. Donc il a décidé de s'engager. Aussi évidemment, je pense qu'il y a une question d'argent. Mais il est très patriote, il a voulu absolument défendre sa terre. C'est un jeune homme qui avait une vie plus ou moins normale, une vie ouvrière qui s'est transformée en chien de guerre. J'ai pu voir des vidéos qui sont confidentielles où il faisait des missions commando, il avait un éclat d'obus dans la jambe, il était en train de ramener des prisonniers russes jusqu'à la base ukrainienne. C'est à 22 ans devenu vraiment un grand guerrier. À 800 mètres de la Fédération russe, j'accompagne Napoléon, le jeune volontaire, sur une position secrète. Il fait 1 heure qu'on marche. Sous les bombardements, en pleine forêt. Il y en a un. Sa mission ? Renseigner, repérer les bombes, missiles et drones de Moscou et les faire détruire par l'artillerie. C'est des drones. On se cache des drones. Et pour cela, Napoléon et son bataillon n'ont que leurs yeux et leurs oreilles. Non. Skoda. Il y a des bombes aériennes. On a abattu un drone. Celui-là, je l'attends. Il est en zone 5. Je l'abats. Ça tire tout le temps, soit chez nous, soit chez les Russes. Là, c'est 500 kilos d'explosifs. Au cours de ces 3 dernières années, les types de combats ont également évolué. Au début de la guerre, j'ai connu vraiment les tranchées 14-18 avec des mecs sans gilet pare-balles, avec la clope au bec qui s'envoyaient des mortiers. Maintenant, c'est plus du tout ça. Les tranchées sont faites de soldats qui ont des masques virtuels, des manettes et ils s'envoient des drones chargés d'explosifs dans les 2 camps. Les lignes de front sont devenues très dangereuses. Avant, ils étaient à 500 mètres les uns des autres. Maintenant, ils sont obligés d'être à 4 km à cause des drones FPV qui sont ultra rapides et chargés d'explosifs. J'ai découvert Plombier dans une tranchée et c'était son 10e jour de guerre. Il avait un visage juvénile, il faisait vraiment garçon de 24 ans, assez innocent. Et au fur et à mesure des mois, des années, je l'ai vraiment vu vieillir. En fait, en quelques mois, il a pris 10 ans, quoi. Il a perdu ses cheveux, il a pris des rides, il a perdu sa jambe en marchant sur une mine. Et puis, donc, si vous voulez, j'ai décidé de continuer à travers les différents films que j'ai faits. J'ai décidé de raconter son histoire sur le long terme. C'était pendant la contre-offensive de 2023. On reprenait des positions dans le sud-est du pays. J'ai marché sur une mine et j'ai perdu ma jambe.
Je n'oublierai jamais les visages de mes frères d'armes. Sharik, Grinia, Pirate. Tous ces morts. Je m'appelle Plombir, j'ai 26 ans et je suis un vétéran de la guerre. Aujourd'hui, alors que les désertions s'accélèrent, tous les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans sont éligibles à la conscription et les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays. Certains jeunes se cachent ou trouvent des alternatives pour échapper à la mobilisation. Il y a plusieurs moyens d'échapper à la mobilisation à travers la corruption. Soit on va payer très cher, entre 10 et 12 000 $ un officiel qui va vous faire un papier, soit on va payer, si on a moins de budget, 3 000 $ un passeur qui va vous faire passer par la Moldavie ou par les Carpates pour arriver en Roumanie. Sauf que ce sont des aventures périlleuses, il y a énormément de morts parce que il faut savoir que les Carpates c'est un peu comme les Alpes. Les gens se perdent, meurent de froid, meurent de faim aussi parfois et voilà, c'est quand même très risqué de faire ça. Max, donc c'est un jeune de 24 ans qui, voilà, lui c'est un artiste, c'est quelqu'un de très doux, il n'a rien à voir avec Napoléon qui lui a plutôt la guerre dans l'âme et il a très peur, il le dit très franchement, j'ai peur, j'ai pas le courage d'y aller. Donc lui, son échappatoire, il ne veut pas passer par la corruption. Max a passé un concours, c'est un des seuls moyens légaux pour échapper à la mobilisation. I have to appear to examination for entering PhD degree in university. This is an examination that will give me official document to termination from mobilization like for 4 years. J'ai appris il y a quelques semaines qu'il avait réussi ce concours. Donc Max est sauvé du front pour l'instant. Si un accord de cessez-le-feu était adopté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'il faudrait mobiliser pas moins de 200 000 soldats européens pour maintenir la paix et prévenir une nouvelle invasion. Pour en découvrir plus, je vous invite à regarder le documentaire « Ukraine, une jeunesse sacrifiée » de Charles Comity qui sera diffusé dimanche soir dans Enquête exclusive sur M6. N'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.